Elle observe le monde, elle stimule la curiosité, elle respecte les rythmes. Éduquer, c'est apprendre à coopérer, à partager. Être enseignant, c'est résoudre des contradictions quotidiennes, respecter la personnalité de chaque élève. Bonjour ou bonsoir. Nous voilà encore pour un nouveau podcast des mots en partage intitulé La première journée de classe ou Comment devenir jardinier d'âme sans perdre sa raison d'être. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser au jeune enseignant qui commence, qui prend classe. Chers collègues puinés, aujourd'hui, c'est ta première journée. Oui, ta première journée d'enseignant. Et déjà, tu portes 8 titres sur tes épaules. Éducateur, instructeur, professeur, maître, pédagogue, formateur, instituteur, animateur et parfois médiateur, psychologue improvisé et réparateur de stylos récalcitrants. Respire. Si ton cœur bat plus vite que d'habitude, rassure-toi. Ce n'est pas une pathologie. C'est ce que l'on appelle la noblesse du tract. Ce léger tremblement intérieur qui dit « ce que tu vas faire compte ». Car enseigner, mon cher collègue puiné, ce n'est pas simplement parler devant les élèves, c'est accepter de devenir racine. Oui, racine. Vous savez, on admire les fruits, on photographie les branches, on s'extasie devant l'ombre généreuse. Mais qui remercie les racines d'un arbre? Personne. Elles travaillent dans l'ombre, en silence, avec une persévérance souterraine. Et pourtant, sans elles, rien ne tient debout. L'enseignant est une racine qui marche. Ta première mission n'est pas de parler, elle est de lire. Lire la vie, lire le regard, lire l'enfant qui fait semblant de ne pas comprendre. Lire celui qui comprend trop vite. Lire le silence. Lire, c'est assimiler le monde avant de prétendre l'expliquer. Un bon enseignant n'est pas un récitateur de manuels, c'est un interprète du réel. Il prend le savoir, le questionne, le revisite, le tamise à travers son expérience, puis l'offre avec délicatesse. Un savoir non digéré est une indigestion collective. On dit que l'éducation est le propre de l'homme. Permettez-moi d'ajouter, elle est aussi son œuvre la plus fragile. La télévision amuse, les réseaux sociaux distraient, les folklores charment. Mais éduquer, cela exige une patience minérale. Éduquer, c'est transformer l'invisible, c'est faire émerger sous la surface agitée de l'enfance l'adulte responsable que nous espérons. Tu ne remplis pas des têtes comme on remplit des bidons d'eau. L'élève
n'est pas un contenant. Il est une source à éveiller. Si la classe devient un lieu où l'on entasse des contenus sans réflexion, elle cesse d'être une école pour devenir une étable sonore. Or, tu n'es pas berger des bovins pédagogiques, tu es éveilleur d'esprit. L'enseignement abscon, mécanique, récité sans âme, est une violence douce. Il endort l'intelligence, il étouffe la curiosité, il fabrique l'ennui comme une industrie nationale. L'élève ne demande pas qu'on le force, il demande qu'on le provoque intellectuellement. Une bonne pédagogie est active. Elle alterne la main et l'esprit. Elle observe le monde. Elle stimule la curiosité. Elle respecte les rythmes. Éduquer, c'est apprendre à coopérer, à partager, à aider. L'école n'est pas une compétition des cerveaux. C'est un atelier de solidarité. La joie de ta première journée est magnifique, mais qu'elle ne cache pas la forêt. La responsabilité est lourde. On répète que l'éducation est la clé du développement. Fort bien, mais une clé mal forgée n'ouvre aucune porte. Un enseignant efficace ne peut pas être un simple calque de modèle importé. Une école vivante doit naître de son sol, parler la langue de son peuple, comprendre ses réalités. Tu n'enseignes pas dans l'abstraction, tu enseignes ici, maintenant, avec ces enfants-là. Être enseignant, c'est résoudre des contradictions quotidiennes, respecter la personnalité de chaque élève, tout en lui transmettant des règles communes. Cultiver la sensibilité sans sacrifier la rigueur. Encourager la liberté sans renoncer à l'exigence. C'est une gymnastique subtile. Chaque jour, tu ajustes. Chaque enfant t'oblige à repenser ton équilibre. L'enseignement est l'art de concilier les forces contraires. Un écrivain, Jean Guénaud, disait qu'une classe est d'abord la présence rayonnante d'un homme ou d'une femme. Une classe ne vaut que par la qualité de la présence qui l'habite. Tu peux avoir un tableau interactif dernier cri et un projecteur lumineux. Si la présence est terne, la classe l'est aussi. Le rayonnement n'est pas théâtralité, il est cohérence intérieure. Les élèves sentent immédiatement si tu crois à ce que tu fais. On parle souvent des méthodes, des techniques, d'outils. On parle rarement d'amour. Et pourtant, sans affection sincère pour tes élèves, rien ne tient. Aimer, ce n'est pas céder. Ce n'est pas être faible. C'est vouloir le bien avec exigence. Si ton premier souci est le salaire, le moindre effort est la montre que tu regardes à 10h12, alors peut-être faut-il reconsidérer ta vocation. Mais si tu crois que le bonheur tient à une œuvre qui te dépasse,
Si tu penses que la grandeur d'une vie ne se mesure pas seulement en chiffres, alors tu es bien au bon endroit. Le monde moderne fragmente les métiers. On exécute des consignes sans comprendre l'ensemble. Beaucoup travaillent sans voir le sens de leur travail. Mais toi, cher collègue Puiné, tu n'es pas un simple exécutant. Tu conçois, tu ajustes, tu crées. Les contrôles existent, certes, mais ils ne transforment pas ton métier en automatisme. Tu restes un homme libre, libre de ta pédagogie, libre de ta créativité, libre d'inventer. Ton métier est profondément humain. Pour élever l'élève, il faut continuer à s'élever soi-même. La montagne du savoir n'a pas de sommet définitif. Les dangers, l'isolement, l'habitude, le fameux copier-coller devenu religion pédagogique. Réagir est la règle d'or. Lire, encore lire, toujours lire. La lecture est le sésame ouvre-toi de l'esprit. Ni trop distant, ni familier. Abordable sans être camarade. Juste sans être froid. Ferme sans être brutal. Ponctuel, serein, simple dans le langage. La tenue vestimentaire est discrète. La tenue morale l'est encore plus. Les élèves observent tout, toujours. Cher Puiné, maintenant, le maître, c'est toi, la classe aussi. Si tu demeures curieux, juste, cultivé, exigeant et bienveillant, si tu refuses l'ennui, la paresse intellectuelle et la facilité, si tu places l'amour du métier au-dessus de l'amour du confort, alors une autre école sera possible et avec elle un autre citoyen. Et peut-être, qui sait, dans quelques années, un jeune enseignant t'appellera à son tour « cher collègue Puiné » et tu souriras en te souvenant de ce léger tremblement qui accompagnait ta première journée. Bonne journée. Je vous remercie.